Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Elbra Kwame. Bonsoir Larissa. Dites-moi si le son est bon, si vous entendez bien. Soyez bénis, merci de nous prendre en main. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Alors, je vais vous gratifier d'un chant. Et ce chant-là, c'est le chant de mon épouse. Voilà, faites-moi signe si le son est bon. Dites-moi si le son est bon. Et puis, on va avancer. Merci de partager, merci de partager. Ok, on me signale que le son est bon. Merci de partager la vidéo, partagez, appuyez le bouton partage, choisissez l'option qui permet de partager dans plusieurs groupes et puis nous allons démarrer. Dans son amour, Jésus m'a réconforté et il m'a donné de voir de nouveau. Il m'a permis de voir de nouveau. D'accord, Tu le m'as signal que le permis son est bon. de voir ta gloire. Tu m'as permis de t'expérimenter. Merci, que Dieu vous Tu bénisse. m'as permis que mes yeux voient le soleil. Alors, regardez au bas de votre vidéo l'option Tes bienfaits.
vois de nouveau. Tu m'as permis de me relever. Merci, merci, merci Seigneur. De tout mon cœur, je te remercie. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Ok. Voilà, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Attention, je vais couper le chant. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je voudrais élever la voix vers le Seigneur et prier afin que nous puissions démarrer. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour ce temps que tu as rendu possible. Nous voulons te recommander ces instants et prier afin que ta bonne main soit avec nous. Que ton règne vienne, que ta grâce, Seigneur Dieu, nous fasse du bien ce soir. Merci pour les écluses des cieux que tu ouvres. Merci pour ce soir encore ton esprit que tu envoies pour nous enseigner, pour nous révéler les mystères de ta parole. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui te manifeste, tu es un Dieu qui n'a pas changé. Viens glorifier ton nom encore, viens glorifier ta parole, viens exalter ta parole et que Seigneur, elle puisse faire du bien à tous ceux qui ont cru en toi, à tous ceux qui espèrent en toi, à tous ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, que quelque chose de spécial se produise dans leur vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que la faveur de Dieu soit avec vous. Pour tous ceux qui n'ont pas encore partagé cette vidéo, je vais vous inviter à le faire. Appuyez le bouton partage. C'est votre façon de contribuer à ce que nous sommes en train de faire ici. Appuyez le bouton partage et choisissez l'option qui permet de partager dans plusieurs groupes, dans plusieurs groupes. Et puis, partagez le message dans le maximum de groupes que vous pouvez. Et nous croyons que cela sera une bénédiction pour plus d'un. Nous allons parler du mystère de l'accomplissement. Nous allons parler de l'accomplissement. Vous savez, il y a un phénomène aujourd'hui qui se passe dans le corps de Christ. C'est le phénomène, j'appelle ça phénomène des bénédictions retardées. J'appelle ça le phénomène des bénédictions retardées ou bien, en fait, je vais dire le phénomène des promesses de Dieu qui tardent à se manifester, qui tardent à se réaliser. Vous êtes sans ignorer que dans la Bible, il y a des cas pratiques de bénédiction que les gens ont attendu pendant longtemps. Par exemple, il a été question du fait que la descendance d'Abraham allait faire 400 ans en Égypte et puis ils allaient sortir de l'Égypte, après ils allaient être délivrés. Mais quand vous regardez à ce qui s'est passé exactement, les 400 années sont arrivées, mais ils n'ont pas été automatiquement délivrés. Il a fallu encore 30 années qui se sont ajoutées à ce temps-là pour qu'enfin ils soient délivrés. Plusieurs personnes dans la Bible ont attendu les promesses de Dieu. Vous savez qu'Abraham, lui aussi a attendu la promesse de Dieu sur sa vie pendant plus de 25 ans. Et c'est après 25 ans qu'il va voir la promesse se réaliser. Et avant même que la promesse ne se réalise, vous savez aussi ce qui s'est passé. La prophétie a été annoncée, pas par un faux prophète, par un vrai prophète. Je ne vais même pas dire un prophète, mais par des envoyés de Dieu, des anges. Mais malgré cela, pendant 24 ans, Abraham a attendu
la promesse de Dieu. Il avait 75 ans quand les anges l'ont visité pour lui donner quand Dieu, lui a fait la promesse de lui donner un héritier. Il avait 75 ans, mais c'est quand il a eu 100 ans que la promesse s'est réalisée. Ce soir, nous allons ensemble voir un texte assez particulier, une histoire assez particulière dans la parole de Dieu, une histoire qui révèle quelque chose, on va dire un concept ou bien des principes qui donnent froid dans le dos. Et ce soir, j'espère que la grâce de Dieu va vous permettre de comprendre ces choses et cela va vous aider aussi à vous aligner, je veux dire, sur les principes qui vont vous permettre de pouvoir voir plus d'accomplissement dans votre vie. Alors, ouvrons ensemble la Bible dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 21, et nous allons à partir du verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1. Il est écrit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab, et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba. Allez, attendez que je mette ça sur silencieux. Voilà. Ne pas que les notifications puissent gêner. Alors, il dit, allez, merci pour les cœurs, mais n'oubliez pas les partages. Appuyez le bouton partage et puis partagez dans les groupes. C'est ce que j'attends de vous. C'est ce que j'attends de vous. OK? Voilà. Hein? Une seule personne peut partager dans plusieurs groupes et ça va faire que la vidéo aura plus de portée. Donc, verset 2. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô mon roi, ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs, tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Je vais faire une pause là pour commenter au fur et à mesure le texte. Alors, dans ce texte, nous voyons Satan se lever contre Israël. C'est ce qui est écrit. Donc, Satan se lève contre Israël et Satan va inspirer le roi David à faire le dénombrement. La Bible dit qu'il va exciter David à faire le dénombrement. Et David donc va se lever et il va demander à Joab, qui était l'un de ses collaborateurs, et au chef du peuple d'aller et faire le dénombrement afin de venir lui rapporter combien de personnes font le nombre, on va dire, la population d'Israël. Et la Bible nous dit que Joab va tenter de s'opposer, mais il ne va pas pouvoir puisque le roi va persister dans l'ordre qu'il a donné. J'ouvre une parenthèse pour dire que nous avons besoin de prier pour nos autorités. Nous avons besoin de prier pour toutes les personnes qui sont établies au-dessus de nous. Nous avons besoin de prier pour les chefs. Nous avons besoin de prier pour les présidents. Nous avons besoin de prier pour les rois. Nous avons besoin de prier pour tous ceux qui sont en position d'autorité parce que ce n'est pas tout ce qu'ils accomplissent qui vient de Dieu. Satan peut inspirer des personnes. Satan peut pousser un chef de famille à prendre une décision qui n'est pas une bonne décision pour la famille. Satan peut pousser quelqu'un à pouvoir, qui est dans une position de leadership, à entreprendre une action qui ne vient pas de Dieu. Voyez. Donc c'est pourquoi nous devons prier aussi pour nos autorités dans le monde entier, en Afrique, pour qu'ils soient inspirés par Dieu dans toutes leurs actions. La Bible dit que au verset 5, Joab remit à David le rôle du dénombrement. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée.
et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Donc Joab va aller exécuter l'ordre de Dieu. Ils vont aller faire le dénombrement, mais ils ne vont pas faire le dénombrement de Lévi, de la tribu de Lévi et de la tribu de Benjamin, parce que aller faire cela, vraiment c'était pour eux une abomination. Donc ils ne l'ont pas fait. La Bible nous dit au verset 7 que cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Donc Dieu n'était pas content de ce que David avait. Bonsoir frère Konkobo. Dieu n'était pas content de ce que David avait fait. Donc, parce que Dieu n'était pas content, la Bible dit qu'il va frapper Israël. Vous savez, quand Dieu commence à frapper une nation, quand Dieu commence à frapper un homme, il va sans dire que la personne va commencer à connaître des difficultés. Et c'est ce que Israël a commencé à connaître. Et c'est parce que Israël a commencé à connaître des difficultés que David va comprendre qu'ils sont dans une période où ils ne sont pas en train de jouir de la faveur de Dieu, mais ils sont en train plutôt de subir, on va dire, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel était contre eux. Ce qui va pousser David à un temps de repentance dans le verset 8. La Bible dit au verset 8, « Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras réduit par tes adversaires, tu seras détruit par tes adversaires, et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Alors, David, je voudrais saluer la présence de mon papa, le bishop Ayetwali, voilà, qui est l'un des pères de la nation ivoirienne. C'est un honneur et un privilège pour nous de t'avoir parmi nous. Et nous prions Dieu qu'il te garde aussi longtemps pour que nous puissions toujours jouir de la grâce et de la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Alors donc, comme j'étais en train de le dire, David va demander pardon à Dieu pour l'acte qu'il a posé. Il se répand, mais Dieu ne va pas aussitôt s'arrêter là pour, on va dire, arrêter ce qu'il était en train de faire, ou bien la plaie, ou bien le fait qu'il a frappé Israël. David a demandé pardon à Dieu, mais Dieu envoie plutôt le prophète Gad pour aller dire à David de choisir parmi les 3 fléaux qui sont les suivants. Premièrement, 3 ans pendant lesquels il allait avoir une grande famine qui allait frapper Israël, ou bien 3 mois au cours desquels David allait être, on va dire, dans la défaite continuelle face à ses adversaires. Vous comprenez? Donc, dans tous les combats qu'il allait engager, il allait être vaincu. Et le 3e fléau, c'était la peste et l'épée qui allaient être au milieu d'Israël. Donc, David, après réflexion, se dit que ce n'est pas possible qu'il puisse accepter que le peuple puisse souffrir pendant 3 ans la famine. Donc, il était hors de question pour lui de choisir le premier fléau. Le 2e fléau aussi, c'était 3 mois pendant lesquels il allait être dans la défaite continuellement devant ses adversaires. Il va dire, quand on lit la suite, il dit, je suis dans une grande angoisse. Il dit, oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, le verset suivant, le verset 14, la Bible dit, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes. Donc, le choix de David était clair. Il ne voulait pas avoir la famine, il ne voulait pas aussi tomber dans les mains de ses ennemis.
Alors Dieu choisit donc la troisième plaie, c'est-à-dire le troisième fléau, et frappe Israël. Il frappe Israël de la peste et de l'épée. Et il tombe pendant ces 3 jours-là 70 000 hommes. J'expliquais quelque part que quand 1000 hommes simplement meurent quelque part, c'est pas vraiment beau à voir. À plus forte raison, jusqu'à 70 000 hommes. Donc, imaginez un peu le deuil. Imaginez les pleurs. Imaginez l'angoisse. Imaginez tout ce qui est en train de se passer dans la nation d'Israël. C'était la souffrance partout. C'était les pleurs partout. Et la Bible nous dit que quand les choses se sont passées ainsi, Dieu lui-même va se repentir de ce mal-là. Lisons le verset 15. La Bible dit que Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan le Jébusien. Donc, Dieu va envoyer un ange pour frapper. Et l'ange va frapper au point où il va avoir jusqu'à plus de 70 000 hommes qui vont mourir. Et la Bible dit que quand Dieu a vu tout ce carnage-là, le cœur de Dieu va être touché. Et Dieu va parler à l'ange qu'il avait envoyé lui-même pour faire ce travail. Il va lui dire, assez, retire ta main maintenant. Alléluia. Mais, chose bizarre, c'est que l'ange ne va pas arrêter aussitôt ce qu'il était venu faire. Il était venu pour détruire. Il était venu pour frapper. Il était venu pour tuer. Mais Dieu, dans sa compassion, se répand de ce mal. Dieu ne veut plus leur faire du mal. Mais il se trouve que l'ange continue de frapper. L'ange n'a pas retiré sa main. L'ange n'a pas rangé son épée. Ok? Et la Bible nous dit que l'ange se tenait près de l'air d'Ornan le Jébusien. Ornan était donc quelqu'un qui habitait là aussi. Et c'est sur son terrain qu'on voyait l'ange. Le verset 16 nous dit, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre le ciel et la terre et ayant à la main son épée nue, tournée contre Israël. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait, Éternel mon Dieu? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point de plaie parmi ton peuple. Donc Dieu va permettre à David de voir l'ange. Et quand il voit l'ange, la Bible dit que il était entre le ciel et la terre. Il avait à la main son épée qui était encore nue. Ça veut dire qu'il n'avait pas rangé l'épée. Il avait dégainé l'épée. Et la Bible dit qu'elle était tournée contre Israël. Ça veut dire qu'il continuait d'agir contre Israël, contre Jérusalem. Pourtant, Dieu a parlé à l'ange. Dieu a dit à l'ange, assez, retire ta main. Ne détruis plus. Mais l'ange n'a pas obéi. L'ange n'a pas cessé de détruire. Voyez, plusieurs personnes dans leur vie présentement se trouvent dans la même condition. Il se trouve que Dieu a donné des ordres à ton ange. Je parle de mystère. Le thème de ce message, c'est les mystères de l'accomplissement. Et là, je vais vous parler d'un seul mystère. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est secret. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public. C'est quelque chose qui est connu que des initiés. Je veux que ce soir, vous puissiez être attentifs à ce message.
Je veux que ce soir, vous puissiez comprendre la profondeur. Ma prière, c'est que Dieu vous donne un esprit de révélation afin de comprendre ces choses. Parce que quand vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir ce mystère-là qui est disséminé un peu partout. Souvent, des gens l'appliquent sans même le savoir. Ils voient des résultats. Mais c'est bon d'avoir la connaissance de ces choses-là et puis de l'appliquer de façon volontaire. Vous comprenez? Comme un homme de Dieu l'a dit, il y a deux façons de s'adresser à Dieu. Il y a la prière et puis il y a l'invocation. Vous pouvez prier Dieu, vous pouvez parler à Dieu. Et puis Dieu va entendre. Et puis Dieu va prendre son temps. Mais il peut arriver que si vous voulez l'intervention de Dieu de façon immédiate, de façon pressée, là, il ne faut pas simplement prier, mais il faut invoquer l'Éternel. Il faut invoquer Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle prier, il y a ce qu'on appelle invoquer, il y a ce qu'on appelle adorer. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de prières. Quand vous lisez dans Éphésiens, la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. Le problème que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, c'est qu'ils veulent ouvrir toutes les portes des bénédictions avec la même clé. Qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Quand ils ont une situation, ils ne connaissent pas d'autres clés que la prière ou bien le jeûne. Écoutez-moi, toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Toutes les portes ne s'ouvrent pas avec la même clé. À chaque porte, il y a une clé. À chaque porte, il y a une clé. Vous devez le savoir. Et vous devez pouvoir comprendre cela et appliquer cela dans votre vie. Il y a des personnes à qui Dieu a donné des ordres à leur sujet, à des anges. Et puis les anges n'obéissent pas. Les anges ne sont pas prompts à obéir. Pourquoi? Parce que Dieu est celui-là qui a établi des principes. Il a établi des lois et des principes. Et il est important que Dieu lui-même respecte ses lois et ses principes. Dieu peut être touché par, comment on appelle ça, la compassion. Il peut être ému, vous voyez, et vouloir votre bénédiction. Mais sachez que si vous n'êtes pas en train de respecter les principes de la parole de Dieu, vous ne verrez pas la bénédiction s'accomplir dans votre vie. La promesse va être faite, mais l'ange qui doit exécuter la promesse ne s'exécutera pas. C'est bizarre. On peut se demander, mais pourquoi c'est comme ça? On peut se dire, mais c'est pas possible. On peut se dire, mais est-ce que c'est vrai de façon doctrinale, de façon théologique? Est-ce que ce que ce monsieur-là est en train de dire est vrai? Bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'un chef d'État peut être arrêté et puis être mis en prison alors qu'il est chef d'État. Pourquoi on peut le mettre en prison s'il n'a pas respecté la Constitution? Ça veut dire que le chef de l'État, le ministre, n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est la même chose pour Dieu. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Le nom de Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Il a soumis toutes choses à sa parole et à ses principes. Vous comprenez? Donc, quand nous continuons la lecture, nous voyons qu'au verset 17 ou bien au verset 16, David avait commencé par la prière, la repentance, demander pardon à Dieu pour que le fléau s'arrête. Ça ne s'est pas arrêté. Et au verset 15, au verset 16, la Bible dit que David a pu même voir l'ange. Il a pu voir l'ange. Quand il a vu l'ange, au lieu que ce soit seulement la prière, David maintenant ajoute le jeûne. Vous comprenez? Parce que verset 16, vers la fin, on dit, alors David et les anciens couverts de sacs tombaient sur leur visage. Donc, ils ont, partout dans la Bible, vous voyez les sacs ou bien la cendre, ça veut dire qu'ils sont entrés en jeûne maintenant. Donc, David maintenant entre dans le jeûne. Mais malgré cela, le fléau ne s'arrête pas. Combien de chrétiens aujourd'hui ne jeûnent pas et ne prient pas?
pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Les chrétiens ont fini avec le jeûne. Ils ont fini avec la prière. Ils passent beaucoup de temps dans ces exercices spirituels. Mais comment sont les résultats? Comment sont les résultats? Je suis en train d'expliquer à quelqu'un. J'expliquais à quelqu'un que, remarquez bien dans nos églises, la plupart de ceux qui sont spécialisés dans les jeûnes et dans les prières sont ceux-là qui ont un niveau, on va dire, d'accomplissement ou bien de, comment on appelle ça, un niveau financier qui est très bas. Alors que dans l'église, ceux qui ont, on va dire, un peu, beaucoup d'argent ou bien qui sont un peu à l'aise, c'est des gens, leur volume de prière n'est pas élevé, leur volume de jeûne n'est pas aussi élevé, mais vous sentez que les choses avancent avec eux. Il y a une petite raison à cela. Ce n'est pas toutes les raisons, mais moi, j'ai un élément de réponse. Vous comprenez? Donc, au verset 17, David supplie Dieu pour dire, c'est moi seul qui ai péché. Donc, Seigneur, il faut avoir pitié. Il faut arrêter. Vous voyez? Et maintenant, la Bible dit, là maintenant, c'est plus Dieu qui parle. C'est l'ange de l'Éternel maintenant qui va parler à Gad, le prophète, pour aller parler à David. Afin que David parte, je lis le verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. Verset 19. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Verset 20. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachaient avec lui. Il foulait alors le froment. Verset 21. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. Alors, dans ce texte, nous voyons que l'ange va parler au prophète Gad. Il dit, va dire à David. Va lui dire de monter et d'aller élever un autel à l'Éternel. Autel, ça s'écrit avec A-U-T-E-L. Donc, ça n'a rien à voir avec les autels H-O-T-E-L. Ici, ce dont on parle, c'est un lieu de sacrifice. L'autel, un lieu de sacrifice. L'autel, un lieu de sacrifice. Ok? Donc, David avait fait les prières, il avait fait les jeûnes, tout ça. Mais l'ange va donner une commission pour dire que David parte pour élever un autel. Et la Bible dit que là où on devait élever l'autel, là, ça appartenait à quelqu'un qu'on appelle Ornan. Dieu merci, Ornan lui aussi a vu l'ange sur son terrain. Lui et ses 4 enfants. Et ils étaient là quand ils voient David arriver. Donc, c'est comme un citoyen qui voit le chef de l'État arriver chez lui. Il y a une situation de crise, une situation, on va dire, nationale, et puis le président de la République arrive chez toi, il vient te voir pour te dire, vraiment, il y a un problème, il y a un souci, et c'est toi qui as la solution. C'est un honneur, c'est un privilège. Et c'est comme ça que Ornan va se trouver. La 21, verset 22. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Vous voyez ici, Dieu avait parlé. Dieu avait dit à l'ange d'arrêter de frapper. Dieu avait dit à l'ange de ne plus frapper, de se retirer. Mais l'ange ne s'est pas arrêté. L'ange a continué. Parce que si l'ange avait arrêté, David n'allait pas venir dire à Ornan un autel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Donc ça veut dire que la plaie ne s'était pas encore retirée. La plaie continuait. Vous comprenez? La plaie continuait. Dieu a parlé, mais la chose ne s'accomplissait pas. Dieu a parlé, mais la chose ne se réalisait pas.
Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas de promesses non accomplies? Combien de personnes aujourd'hui continuent d'attendre la promesse de Dieu se réaliser dans leur vie? Combien de personnes ont entendu Dieu leur dire clairement par des prophètes? Souvent même tu es fatigué parce que chaque fois qu'il y a des prophètes qui viennent dans ton assemblée, dans l'assemblée où tu pries, les prophètes qui ne se connaissent pas vont dire la même chose sur toi. Voici ce qui doit se faire. Voici ce qui va se faire dans ta vie. Voici tu vas voyager. Voici tu vas te marier. Voici tu vas être prospère. Excusez-moi. Donc ils viennent te dire la même chose. Je veux un peu d'eau plate. Ils viennent te dire la même chose. Et finalement tu es fatigué. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. Pour ceux qui nous prennent en marche, n'oubliez pas de partager la vidéo. Appuyez le bouton partage. Et choisissez l'option qui vous permet de partager dans le maximum de groupes. Et partagez la vidéo dans le maximum de groupes. Si chacun d'entre vous partage ça dans au moins 25 groupes, 30 groupes, ce serait intéressant. Donc quand nous lisons, nous voyons que... Merci. Merci. Donc quand nous lisons, la Bible nous dit que David vient, il dit, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur afin que la plaie se retire de tes. Ornan répondit à David. Ornan, il dit, prends-le et que mon Seigneur fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Donc, on vient trouver David, pardonnez, on vient trouver Ornan et on lui dit, David lui dit ce pourquoi il est là. Et Ornan dit, moi je vais te donner, non seulement je te donne le terrain, mais je vais te donner, en plus de cela, les bœufs pour l'holocauste, je te donne les chars pour le bois, je te donne aussi, vous voyez, parce que c'était un honneur pour lui. Mais David dit, non, non, je ne peux pas prendre ça. Regardez ce que David dit au verset 24. Il dit, non, je veux l'acheter comme sa valeur en argent, car je ne présenterai point ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Donc David ne voulait pas accepter ça, on va dire, pourquoi il devait offrir à l'Éternel ce qui coûtait quelque chose. Il ne va pas donner quelque chose de gratuit. Il ne simple de récupérer puis d'aller. Il ne voulait pas donner quelque chose qui ne va pas lui coûter quelque chose. Vous comprenez? C'est le principe de l'autel. Le principe de l'autel, c'est offrir quelque chose qui te coûte cher. C'est offrir quelque chose qui a de la valeur pour toi. C'est offrir quelque chose qui représente quelque chose de précieux pour toi. Donc, David va donc acheter. Le verset 25 nous dit, David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Verset 27. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit dans le fourreau. Alléluia. Voilà Larissa. C'est important de comprendre ça. David va bâtir l'autel. Regardez
on va dire le protocole ou bien les étapes. David n'a pas invoqué l'Éternel d'abord. Ce que beaucoup parmi nous font, c'est quand on a des problèmes, on a des difficultés, on s'en va invoquer Dieu comme ça. On s'en va invoquer Dieu comme ça. Mais même nos parents qui sont au village savent qu'on ne va pas invoquer le génie de l'eau comme ça. Ils savent que quand tu vas pour... il faut lui apporter son offrande. Il faut lui apporter son sacrifice. Il faut lui donner son mouton, son poulet. Il faut lui donner son bœuf. Quand tu as donné et qu'il a accepté, il a agréé, alors le génie sort de l'eau, ou bien le démon sort de l'eau, ou bien l'esprit sort de l'eau. Et quand il est sorti, on peut maintenant lui adresser nos doléances pour l'année. C'est pas comme ça. C'est pourquoi les gens ne voient pas la main de Dieu agir dans leur vie. C'est pourquoi les gens ne voient pas les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. Dans ce message, nous voyons que David va d'abord bâtir un autel. David bâtit l'autel et la Bible nous dit quoi? Il offre. L'autel, c'est là où il fait le sacrifice. C'est là où il offre les bœufs. Vous comprenez? Et après avoir offert les bœufs, il va aussi offrir des holocaustes. Après les holocaustes, il offre des sacrifices d'action de grâce. C'est quand il finit de faire tout ça que maintenant il invoque l'Éternel. Il invoque l'Éternel. Et quand il invoque l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel répond par le feu. C'est immédiat. C'est magique. C'est du tic au tac. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, il invoque l'Éternel et la Bible dit qu'il répond par le feu. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On dit alors l'Éternel parla. Ça veut dire que c'est une conséquence. C'est à cause de ce qui précède que ce qui suit arrive. L'Éternel parla à l'ange qui remit aussitôt, c'est moi qui ajoute ça, aussitôt son épée dans le fourreau. Là maintenant, l'ange vient d'obéir. Mais auparavant, l'ange n'avait pas obéi. Bien-aimé, je vous parle du mystère, ou bien des mystères de l'accomplissement. Si tu veux voir des accomplissements dans ta vie, s'il y a des promesses que tu as reçues, des promesses que Dieu t'a faites, et que depuis longtemps tu ne vois pas ces choses s'accomplir dans ta vie, bien-aimé, il faut passer par d'autres moyens. Tu as jeûné, tu as prié, tu as supplié, tu as pleuré, tu as pris le sac et la cendre, tu as demandé à Dieu, mais tu ne vois pas les choses s'accomplir. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as essayé de bâtir un autel à l'Éternel? L'ange qui devait exécuter ce qui devait être fait a dit au prophète, il faut dire à David d'aller monter sur l'aire de Ornan et puis de bâtir un autel. C'est quand il a bâti l'autel que quelque chose s'est passé. C'est quand il a bâti l'autel que les choses ont changé. C'est quand il a bâti l'autel que l'accomplissement est arrivé. Mais bien aimé, je prendrai le temps pour entrer en long et en large dans le mystère des autels. Je prendrai le temps pour entrer dans le mystère des autels. Mais je veux que vous compreniez que si vous voulez voir de grands accomplissements dans votre vie, vous devez être habitué à bâtir des autels. Regardez, un jour, le prophète Élie, il vient et il décide que trop c'est trop dans le pays. Il y a trop de prophètes de Baal. Hein? On va voir qui est le vrai Dieu ici. Vous connaissez cette histoire, le duel entre le prophète Élie et le prophète de Baal. Mais ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est que Élie n'est pas venu dire, bon, vous invoquez votre Dieu, moi je vais invoquer mon Dieu. Et puis on va voir qui va, chose comme on appelle, qui va répondre. C'est pas comme ça s'est passé.
Il n'est pas rentré là pour commencer à prier en langue. Non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Ils ont d'abord commencé par élever des autels. Pourquoi? Et c'est lui-même qui propose ça. Avant d'invoquer Dieu là, il élève un autel, il bâtit un autel. Il égorge un bœuf dessus, il sacrifie un bœuf dessus. Avant d'invoquer Dieu. Vous connaissez l'histoire. Après cela, Dieu répond immédiatement par le feu. Écoutez-moi, il y a des principes pour invoquer Dieu. Il y a des principes pour invoquer Dieu. Il y a des principes pour toucher Dieu. Ne jouez pas avec les autels. Ne jouez pas avec les sacrifices. Dans l'écrit noir sur blanc, tu ne te présenteras point devant l'Éternel les mains vides. C'est écrit noir sur blanc. Mais aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes les serviteurs de Dieu, ignorants que nous sommes, moi y compris, c'est nous qui disons, qui vous disons, vous les brebis, même si tu n'as pas l'argent, viens à l'église. Viens adorer Dieu, les mains vides. On va contre un principe de Dieu. On va contre un principe divin. Quand un homme de Dieu commence à parler d'offrande, commence à parler de sacrifice, commence à parler d'autel, on va trouver qu'il est bizarre. On va trouver qu'il n'est pas normal. Mais pourtant, ce sont des principes qui marchent. Écoutez-moi. De l'autre côté, les gens ne connaissent pas la prière. Vous avez entendu une fois un marabout qui est en train de prier avec quelqu'un qui allait le consulter? Non. Quand vous allez consulter les marabouts, ils vont vous demander de faire des sacrifices. Il fait le sacrifice, ça marche pour vous. Je causais avec quelqu'un, puis je lui disais, dans le quartier, là où tu es là, dans le quartier où la plupart des boss habitent, ce qu'on appelle les boss ici, c'est ceux qui sont riches. Les riches sont habitués au sacrifice. Vous prenez 100 riches. Vous prenez 100 riches. 95% parmi eux ont déjà fait des sacrifices. Et c'est leurs sacrifices qui les ont hissés au sommet où ils sont. Mais prends 100 chrétiens, surtout chrétiens évangéliques, qui parlent en langue et qui prophétisent. Parce qu'il parle en langue et qu'il prophétise, pour lui, ce n'est pas nécessaire de faire des offrandes. Ce n'est pas nécessaire de faire des sacrifices. Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé. Donc comme Jésus a déjà tout payé là, tout est gratuit maintenant. Et c'est eux qui chantent les chansons du genre cadeau, Jésus donne tout cadeau. Bénédiction au cadeau. Voyage au cadeau. Mariage au cadeau. Des chansons comme ça. Parce que pour eux, tout est gratuit. Oui, on va dire qu'il est cupide. On va dire qu'il est cupide. Mais pourtant, il y a un mystère derrière. Il y a un mystère derrière. Regardez, un homme comme Salomon, il vient au pouvoir. Et quand il vient au pouvoir, il a besoin que Dieu lui donne la sagesse. Mais il va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Il va et il décide de faire un sacrifice de 1000 holocaustes. Il sacrifie 1000 taureaux. Il finit de sacrifier ces 1000 taureaux. La nuit, Dieu descend dans son rêve. Dieu descend dans son rêve. Et Dieu lui demande, petit Salomon, dis-moi ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Oh my God. Nous tous, on veut que Dieu nous demande ça. Tout le monde veut que Dieu lui demande ça. Tu veux que Dieu te demande qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Mais Dieu ne demande pas ça à tout le monde. Et Salomon dit, bon,
Moi, je suis un nouveau roi, je suis jeune. Mon père David a eu vraiment de la renommée. C'était un grand roi. Et là, il faut que je consolide ses acquis. J'ai besoin vraiment de la sagesse pour diriger le peuple, quoi. Moi, c'est ce que je veux. Dieu dit à Salomon, c'est tout ce que tu veux. Il dit oui, c'est tout. Et Salomon dit, Dieu dit à Salomon, ce que tu as fait là, ça mérite mieux, ça mérite plus. Donc, tu ne peux pas avoir la sagesse. Non seulement tu auras la sagesse, mais en plus de ça, je vais te donner une richesse que avant toi, personne n'a eu et après toi, personne n'aura. Et la Bible dit que Dieu va bénir Salomon d'une façon que quand vous lisez l'histoire de Salomon, vous allez voir que chez lui, à la maison, chaque jour, c'était au moins 10 bœufs. Ça, c'est les bœufs seulement que j'ai énumérés. Hein? Je n'ai pas parlé des moutons, je n'ai pas parlé des volailles. Non, les bœufs là, c'était 10. C'était 10. Vous voyez? Oui, frère Kwame, effectivement, c'est en fait l'ignorance. C'est en fait l'ignorance. Mais pourtant, quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Les principes de Dieu, là, ça ne change pas. Même quand Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Dieu n'est pas venu pour abolir. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour l'exécuter. Vous comprenez? Même le salut n'est pas gratuit. Le salut là, Jésus a payé de sa vie. C'est pourquoi nous on l'a. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a payé, on va penser que c'est gratuit. Rien n'est gratuit dans le royaume de Dieu. Rien n'est cadeau. Une bénédiction que tu as reçue et puis tu n'as pas payé le prix, la bénédiction ne va pas durer avec toi. La bénédiction ne va pas durer avec toi. Nous devons apprendre ça, nous devons comprendre ça. Et nous devons nous lever pour entrer dans ces mystères-là, pour accomplir ces choses-là. J'étais en train de parler de Salomon. Donc Salomon, il offre ses 1000 bœufs et Dieu le bénit à un niveau où, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est comme Salomon. Il n'y a pas quelqu'un. Bien-aimé, dans le monde spirituel, là, les gens règnent par les autels. Les gens règnent par les autels. Quand on doit aller, par exemple, aux élections, quand on est dans une année électorale, vous savez tous avec moi que les enfants disparaissent, les hommes disparaissent, les femmes disparaissent, les vieillards disparaissent. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent aller aux élections, là, ils savent que pour avoir le pouvoir, pour avoir l'autorité, pour avoir l'élévation, pour être, on va dire, grand, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Toi, tu ne peux pas sacrifier et tu aspires à la grandeur. Tu ne veux pas sacrifier et tu aspires à la grandeur. En toute chose, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On me pose une question. Est-ce que ça veut dire que celui qui n'a rien ne doit pas aller à l'église? Je ne dirai pas ça. Mais ce que je dirais, c'est que arrange-toi. Il est écrit qu'on doit mettre de côté pour le premier jour de la semaine ce qu'on doit apporter comme offrande. Si on mange, on doit penser à apporter quelque chose comme offrande. Dire qu'on n'a rien, c'est une façon de dire à Dieu que Dieu n'a rien fait. C'est être ingrat. Et je pense que c'est un péché même en plus. Parce que Dieu est bon. Dieu fait grâce. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais expliquer. Voilà. En fait, la veuve, la Bible dit qu'elle a mis 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est pas, en fait, Dieu calcule en termes de pourcentage. C'est ce que j'aime dire. Si, par exemple, quelqu'un vient, il est milliardaire, et puis il vient, il donne 1 million comme offrande. Ou bien il donne 1 million comme sacrifice.
À mes yeux, moi en tant que pasteur, c'est beaucoup par rapport à celui, par exemple, qui vient donner 10 000 francs. Je vais dire que celui qui a donné 1 million a donné beaucoup. Mais si celui qui a donné les 10 000 francs, c'est tout ce qu'il a pour vivre, et que même pour donner, même là, il tremblait. Il a dit, je vais vivre. C'est tout ce qui me reste. Aux yeux de Dieu, le sacrifice le plus élevé, c'est celui qui a donné les 10 000. Pourquoi? Parce que lui, il a donné ses 100%. Alors que celui qui a 1 million, qui a donné les 1 million et qui est milliardaire, quand lui donne son 1 million, quand il donne son 1 million, il ne donne pas ça en tremblant. Ça ne lui coûte rien. Souvenez-vous que le principe, c'est que ça te coûte quelque chose. C'est que ça te coûte quelque chose. Branche la prise de mon ordinateur. Donc le principe, c'est que ça te coûte quelque chose. David dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas. C'est important. Si ça te coûte, tu as donné. Mais si ça ne te coûte pas, tu n'as pas donné. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris d'allégresse. Voilà le principe. Voilà le principe. Donc, pour récapituler et terminer, nous devons comprendre que le principe des autels est très important. Excusez-moi. Le principe des autels est très important. Et c'est l'un des moyens par lesquels nous pouvons faire agir Dieu dans notre vie. C'est l'un des moyens par lesquels nous pouvons faire intervenir Dieu dans notre vie. Je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre prier et puis invoquer Dieu. Quand tu veux une intervention immédiate de Dieu, tu veux une action immédiate de Dieu, il faut apprendre à bâtir un autel, faire un sacrifice avant de l'invoquer. Quand c'est comme ça, là, Dieu répond immédiatement. Dieu répond instantanément. Et la valeur de l'autel dépend du sacrifice que tu fais dessus. La valeur de ton autel que tu fais dessus. Quand vous lisez le livre de Lévitique, quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir plusieurs fois des autels, souvent c'est des tourterelles qu'on sacrifie, souvent c'est un agneau qu'on sacrifie, souvent c'est un mouton, un bélier qu'on sacrifie, souvent c'est un bœuf qu'on sacrifie, souvent c'est 2 bœufs, souvent c'est 3 bœufs, souvent c'est 7 bœufs, souvent c'est 12 bœufs, souvent c'est 1000 bœufs, ça dépend. Ça dépend. En fonction de tes aspirations, en fonction de tes moyens, tu fais ton autel. Tu bâtis ton autel. Et tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je voulais vous faire comprendre que Dieu agit encore, que Dieu n'a pas changé. Le problème qu'on a, c'est que nous ne savons pas comment faire agir Dieu. Nous ne savons pas comment invoquer Dieu. Nous ne savons pas comment appeler Dieu. C'est cela. C'est cela. Bâtir un autel, offrir un sacrifice avant de l'invoquer. Regardez, nos parents, ils savaient comment invoquer leur génie. Aujourd'hui, même toi-même qui es chrétien là, tu n'es même pas sûr si Dieu va te répondre si tu le pries. Tu n'es même pas sûr si tu le pries. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment l'invoquer. Alors que de l'autre côté, le marabout,
le féticheur. Il sait comment invoquer le démon qu'il prie. Il sait, il connaît les étapes, il connaît le processus, il connaît le protocole pour pouvoir invoquer les génies qu'ils adorent. Mais pourquoi nous, chrétiens, nous ne savons pas comment le faire? Parce qu'on pense que non, il suffit de venir faire pitié devant Dieu. Écoutez-moi, Dieu va te regarder, il va avoir pitié. Il peut même dire, oh vraiment, toi, tu souffres trop. Allez-y le bénir. Et puis l'ange vient te bénir. Mais il vient, il voit que, bon, toi, tu ne respectes pas les principes bibliques. Hein. Tu ne payes pas ta dîme, tu n'es pas fidèle dans tes offrandes. Hein? Ou bien tu es négatif dans tes paroles, tes pensées même sont négatives. Quand on ouvre ta tête comme ça, c'est les pensées noires seulement. Tu n'as même pas les pensées d'élévation. Tu n'as pas les pensées de choses, comme on appelle, de grandeur. Donc il voit que tu n'es pas prêt pour la bénédiction. Non, l'ange ne va pas te bénir. L'ange ne va pas te bénir. Donc, bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis certain qu'il y a des choses que tu veux voir dans ta vie. Il y a des promesses de Dieu que tu veux voir se réaliser. Il y a une intervention divine que tu attends. Tu as prié, tu as jeûné. Tu t'es lamenté, tu as pris le sac. Pendant des années, tu attends. Il faut maintenant te lever pour poser des actions. Il faut bâtir des hôtels. Il faut bâtir des hôtels. Et tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Vous savez que Abraham, pendant 24 ans, il attendait la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, va avoir un enfant. Mais il attendait. Jusqu'à ce qu'il ait une opportunité pour poser un acte. Cette opportunité-là, c'est que les 3 hommes étaient en train de passer. Il les arrête. Il leur donne à manger. Il leur donne à manger. Il va préparer un chevreau. C'est un sacrifice qu'il a fait. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont en train de manger, il demande après sa femme, où est Sarah ta femme? Où est Sarah? L'année prochaine, à cette même époque, on va passer par ici. Elle aura un fils. La prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Je peux vous montrer plusieurs textes dans la Bible. Plusieurs textes qui parlent, on va dire, du mystère des autels ou bien des offrandes. C'est très important. Voilà. Oui, Zazafio, c'est ça. Laissez-moi vous lire un texte dans Jonas. Vous allez voir qu'est-ce qui a délivré Jonas de la bouche du poisson. Donc, allons-y dans le livre de Jonas. Je ne sais plus lequel des chapitres. C'est où il était dans le ventre du poisson. Voilà. Jonas chapitre 2. À partir du verset 1. La Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc il a été rappelé à Dieu ce que tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Là, il active sa foi même, tout ça. Verset 6, verset 5. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes.
Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la force, ô mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Tout ça, le temps est bavardé devant Dieu. Hein. Dieu l'écoute, Dieu le regarde. Vous comprenez? Continuons la lecture. Il dit, quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Vous entendez ce qu'il a dit maintenant? Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Maintenant, on dit, le dernier verset, on dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Jonas a bavardé, il a dit tout ce qu'il peut dire, il a fait les prières, non Dieu, patati, patata, il a tout dit. Mais quand Jonas a dit, j'offrirai des sacrifices. La Bible dit, Dieu a parlé au poisson en même temps. Dieu parle au poisson, il faut aller le vomir. J'ai entendu sacrifice. Dieu est sensible au sacrifice. Le monde des esprits est sensible au sacrifice. Le monde des esprits, le monde spirituel est sensible au sacrifice. Pourquoi ce n'est pas un sacrifice? Pourquoi ce n'est pas un sacrifice que Dieu sauve le monde? Pour sauver le monde, ce n'est pas un sacrifice. Dieu sacrifie son Fils unique. Nous devons être habitués à cela. On ne bâtit pas un seul hôtel dans sa vie. Ce n'est pas un seul hôtel que tu as bâti et puis quand tu as bâti un hôtel, c'est fini dans ta vie. Non. En 1984, je me souviens, j'avais entendu un message là et puis bon, non. Les hôtels, il faut être habitué à ça. Le frère Kwame dit, je pense qu'une chose est de vouloir bâtir un hôtel à Dieu, mais une autre chose est de savoir bâtir, d'avoir le bon sacrificateur aussi pour bâtir. Yes! Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font les choses par imitation dans le corps de Christ. Beaucoup de personnes font les choses par imitation. Il y a des personnes à qui j'ai parlé en privé de la procédure pour détruire les hôtels. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils ne savent pas comment ça se fait. Tout ce qu'ils savent faire, c'est choses... oui, je brise les liens. Je brise les liens. Je renverse les hôtels de ma famille. Tout ça. Bon. Toi, tu n'as même pas d'hôtel toi-même. Et puis tu te lèves, c'est l'hôtel de ta famille, tu veux bâtir. C'est un combat d'hôtel. C'est un combat d'hôtel. Toi, tu n'as pas d'hôtel. Et puis tu veux détruire l'hôtel de ta famille. Mais c'est problème tu cherches. C'est problème tu cherches. Vous comprenez? Donc, bien aimé, je ne vais pas être trop long. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de partages. Il n'y a que 6 partages, sauf erreur de ma part. Alors, appuyez le bouton partage et choisissez l'option qui permet de partager le maximum de groupes. Partagez le message. Voilà, tous ceux qui ont à cœur de faire une offrande pour soutenir, pour permettre par exemple qu'on puisse sponsoriser cette page, sponsoriser ce message pour que ça touche le maximum de personnes, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous en inbox ou bien sur le plus 225 05 47 24 64. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Voilà. Ceux aussi qui ont une situation urgente et qui veulent voir la main de Dieu se manifester dans leur vie, qui veulent bâtir un hôtel à l'Éternel, vous pouvez aussi entrer en contact avec nous. Nous allons vous montrer la procédure, vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je réponds aux questions maintenant. Voilà, je lis en cela une question. Peut-on faire plusieurs hôtels dans plusieurs églises? Plusieurs sacrificateurs, ou doit-on rester dans une même assemblée ou même pasteur, prophète? Ok, ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut faire plusieurs hôtels dans plusieurs églises? Chaque homme de Dieu a un appel. Il faut comprendre ça. Chaque homme de Dieu a un appel. C'est comme si tu demandais, est-ce que
on reste avec le même médecin, par exemple, pour mon mal de ventre, ou bien je peux aller chez tous les médecins. Tu vois? Donc, chacun un appel. Il y a des gens qui sont outillés. Il y a des gens qui sont outillés en matière d'hôtel. C'est leur ministère, c'est leur appel. Avec eux, vous voyez des choses se produire dans votre vie. C'est comme par exemple, il y a des hommes de Dieu qui ont la grâce en ce qui concerne la prospérité. Tu sèmes dans leur vie, dans leur ministère, il y a des choses qui se passent dans ta vie sur le plan financier. Tu vois, il y a des gens comme ça. Je ne regarde même plus la caméra, c'est la question que j'ai regardée. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, chacun a son appel. Tu vois, chacun a son appel. Le problème, c'est que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous n'avons pas aujourd'hui de reconnaître que nous ne savons pas tout faire ou bien que nous ne connaissons rien. Aujourd'hui, j'étais avec un ami. Nous avons échangé. Et puis après, il s'est levé. Et la soeur est en train d'expliquer un problème. Et il a écouté le début, après il s'est levé. Quand elle a fini d'expliquer l'affaire, j'ai été, on va dire, humble. Pour dire, bon, ce domaine-là, ça c'est son domaine. C'est lui qui peut te répondre, c'est lui qui peut t'aider. Moi, je ne connais pas ça. J'ai des idées, mais ce domaine-là, je ne connais pas. Vous voyez. Même à quelqu'un qui nous suit ici, il était question de quelque chose. Je n'ai pas voulu prendre les devants des choses parce que ce n'est pas un domaine que, on va dire, je ne suis pas expert dans le domaine. J'ai préféré voir quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir aider la personne. Donc, chaque homme de Dieu a son domaine en fait. Vous voyez, non? Chaque homme de Dieu a son domaine. Voilà, donc, voilà un peu ce que je voulais donner comme réponse. J'espère que la réponse vous satisfait. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez toujours demander et puis je vais vous répondre. Maintenant, l'autre volet, c'était où doit-on rester dans une même assemblée? Bon, je pense que c'est la même question. Hein? Voilà, c'est la même question. Maintenant, le frère Elvra demande, avant, Dieu parlait lui-même à ses serviteurs, leur disant de bâtir. Aujourd'hui, il faut qu'un initié, un vrai initié t'en parle et t'aide à bâtir ton hôtel. Ok. Il y a deux cas. Dans la Bible, ce n'est pas seulement Dieu qui parlait pour dire non, bâtir un hôtel. Il y a des personnes qui savent qu'ils veulent invoquer Dieu et puis ils s'en vont, ils bâtissent. Ce n'est pas Dieu même qui demande, mais il sait que c'est le principe. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que Dieu peut te demander de le faire en passant par exemple par un homme de Dieu pour dire non, il faut que tu bâtisses un hôtel. Là, c'est Dieu qui te dit. Mais l'homme de Dieu peut ne pas te dire. Dieu peut ne pas te dire, mais tu peux sentir en toi que, ah, vraiment pour telle situation-là, je vais bâtir un hôtel. Et tu bâtis ton hôtel. Tu vois. Et puis bon, tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez d'autres questions d'approfondissement, n'hésitez pas à entrer sur WhatsApp et puis nous allons pouvoir échanger. Vous, avant de nous laisser, je vais prier avec vous et je crois que Dieu va faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Ok. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ces instants que nous avons eu ce soir. Merci pour ce temps de parole.
Merci pour ce temps de révélation. Merci pour tes enfants qui étaient au rendez-vous, en direct. Merci pour ceux qui vont suivre après. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons pour la vie de chacun. Seigneur, nous voulons voir le corps de Christ entrer dans une phase d'accomplissement. Nous voulons voir le corps de Christ expérimenter des témoignages. Seigneur, afin que l'on sache que le Dieu que nous prions est vivant, il est réel, il est puissant, il est fort. Donne à tes enfants d'avoir la révélation de ta parole, la révélation de tes pensées, et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, voir de grandes choses se produire dans leur vie. Je prie que, Seigneur Dieu, tu donnes à chacun de pouvoir mettre ce message en pratique. Et que, Seigneur, ton règne vienne. Que le ciel s'ouvre sur la vie de tes enfants. Et que les miracles que nous lisons dans la parole, les témoignages que nous avons entendus de nos pères et de nos anciens, nous voyons ces mêmes choses se produire dans la vie de chacun au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Père. Béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur, je prie que ton esprit soit à l'œuvre. Parce qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel et que la distance n'est pas une barrière pour toi. Que ton esprit visite chaque personne ce soir. Et que les écluses des cieux s'ouvrent. Merci de parler à chacun, de confirmer ta parole dans l'esprit de chacun. Et que Dieu Tout-Puissant, un esprit de révélation, visite chacun de tes enfants pour attester ces choses. Pour attester ces choses. Pour attester ces choses. Seigneur, que tous ceux qui sont combattus par des autels de famille, Seigneur, donne-leur la révélation claire et qu'ils sachent comment tourner la situation en leur faveur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Père. Merci parce que tu nous as exaucés. Tu nous as exaucés, tu nous as entendus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions, Seigneur, pour les nations. Nous prions pour le monde entier. Nous prions que ce virus, Seigneur, soit extirpé au nom de Jésus. Que la situation se normalise en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur tous les continents. Nous voulons, Seigneur Dieu, célébrer ta victoire. Célébrer ta victoire sur la pandémie. Célébrer ta victoire, Seigneur Dieu, sur tous les complots, sur tout ce qui n'est pas de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et que ton nom soit sanctifié. Fais descendre ton règne, Seigneur, sur les nations. Fais descendre ton règne sur les nations. Fais descendre ton règne sur l'Afrique. L'Afrique a été longtemps dominée, longtemps piétinée, longtemps piétinée. Seigneur, donne à l'Afrique de reprendre sa place dans le concert des nations. Donne à l'Afrique d'être repositionnée. Que de l'Afrique, il se lève des hommes de Dieu, équipés, efficaces dans l'œuvre de Dieu, qui se lèvent des politiciens, efficaces dans la politique, qui se lèvent des scientifiques, efficaces dans la science, qui se lèvent, Seigneur Dieu, des hommes de tous les domaines, qui seront à la pointe. Je prophétise ces choses, que les ossements desséchés reprennent vie. Seigneur, souffle vent, souffle ta vie sur le continent africain, qu'il y ait un éveil,
qu'il y ait un réveil, que partout, Seigneur Dieu, les dons et les talents explosent, que partout, Seigneur Dieu, les dons et les talents explosent et que tes enfants deviennent des icônes. Tu as dit que les ténèbres couvrent la terre. Et sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Que cette parole devienne une réalité dans la vie de tes enfants. Pendant que les hommes sont en train de pleurer, Seigneur, que tes enfants soient distingués, qu'ils brillent comme des lumières dans les ténèbres et que les rois marchent à la clarté de leurs rayons. Je bénis ton nom parce que tu nous as exaucés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis et que la grâce. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont pris en marche. Tous ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo, merci de le faire maintenant. Appuyez le bouton partage. Choisissez l'option qui vous permet de partager dans le maximum de groupes. Et puis, nous allons nous retrouver le jeudi. Le jeudi, nous allons, par la grâce de Dieu, parler du mystère des autels. Nous allons entrer en profondeur sur le sujet des autels. Nous allons décortiquer ce que c'est, ce que ce n'est pas. Et je crois que la grâce de Dieu va nous visiter. Donc que Dieu nous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et puis, bye bye, je vous aime. Voilà, shalom chez vous.